Gilles Babinet, bonsoir. Vous êtes entrepreneur et digital champion pour la France auprès de la Commission européenne. C'est-à-dire que vous êtes en charge de tout ce qui est numérique. Alors, Emmanuel Macron a présenté hier le grand plan du gouvernement en faveur de l'intelligence artificielle. Gilles Babinet, c'est très flou l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer simplement ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, il y a une définition très simple, c'est que c'est une technologie qui gère des tâches à haut niveau d'incertitude. Alors, c'est quoi une tâche à haut niveau d'incertitude? C'est par exemple conduire une voiture. Vous pouvez faire le même trajet d'ici à la Défense, par exemple, 100 fois de suite. Il n'y a aucune chance que ça se présente de la même façon, 100 fois de suite. Ça va être à chaque fois différent, vous allez avoir des interactions avec des voitures. Si vous dialoguez avec une machine, la machine ne peut pas prévoir ce que vous allez dire, et donc c'est incertain. Eh bien, l'intelligence artificielle, je pense, c'est avant tout capable de gérer très très bien ce type de choses qui, d'habitude, les machines ne savent pas très bien gérer. Et ça veut dire que les machines, donc le logiciel qui serait capable de conduire toute seule cette voiture, ce logiciel doit être capable de reconnaître qu'il y a un ballon et qu'il y a un enfant. Et attention, ballon plus enfant, s'ils sont sur le trottoir, danger. C'est typiquement Oui, ça. Il faut alors, reconnaître un ballon, quoi. oui, c'est-à-dire que, et surtout, il faut apprendre. C'est la caractéristique première de ces machines, c'est leur capacité d'apprendre et d'avoir une capacité à affronter des scénarios qui sont presque illimités dans leur différence et leur complexité. Ça veut dire que s'il y a un accident, c'est la machine qui va choisir est-ce que je tue la mère de famille ou est-ce que je tue Je l'enfant vois que qui joue avec un ballon? vous lisez la presse spécialisée. Alors, non. effectivement, il y a On va les programmer? il y a des nombreux débats éthiques à cet égard. Et ce débat, en particulier aux États-Unis, a fait l'objet de beaucoup d'itérations. Et je crois qu'il y a une décision qui a été prise, Alors? mais je ne sais pas dans quel sens. Bon, mais en fait, c'est déjà là l'intelligence artificielle. Il paraît qu'au Crédit Mutuel, ou dans la banque Orange, la banque de l'opérateur télécom, quand on pose une question, c'est un robot intelligent, Watson, le robot l'a mis au point par IBM, qui répond aux clients. Oui, vous en avez. Je pense que Alors j'imagine que c'est pour les questions posées par Internet, c'est pas encore au téléphone. aujourd'hui, on ne passe pas une journée à utiliser un smartphone sans être confronté à un moment à des technologies qui sont de l'ordre de l'intelligence artificielle. Si vous utilisez les grandes plateformes qui vous permettent d'envoyer, de recevoir des messages sur les réseaux sociaux, il y a au sein de ces plateformes de l'intelligence artificielle. Donc vous y êtes confronté quotidiennement. Et on ne se rend pas compte, en fait, c'est ça? On ne se rend pas compte parce que souvent, c'est des technologies qui sont assez profondes, qui visent juste à, par exemple, qualifier le flux de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça, on peut utiliser des technologies d'intelligence artificielle. Ce n'est pas très, on va dire, intrusif en soi, mais c'est très présent. Mais quand mon conseiller bancaire demain me proposera, tiens, je sais pas, moi, il y a telle introduction de bourse ou tel placement à faire, ça peut être une machine qui me fera la proposition et j'aurai simplement à répondre oui, non. Oui, c'est une machine qui peut être plus ou moins perspicace et pour certains intrusive. Elle va détecter que, D'accord. par exemple, vous portez tel type de vêtements et donc vous achèterez probablement plus tel ou tel produit. Donc on le voit, l'intelligence artificielle, enfin les robots arrivent, ils étaient dans les usines, ils arrivent dans les banques. On sait qu'en Chine, il y a des robots qui aident les clients dans les boutiques, dans les restaurants, dans les fast-food. On voit même des robots, j'ai vu ça, qui font la cuisine maintenant. On va regarder ensemble, Gilles Babinet, des robots qui deviennent effrayants. C'est une société américaine, Boston Dynamics. Alors là, en l'occurrence, ils reproduisent donc des chiens, mais ils se déplacent tout seuls, ces robots. Gilles Babinet, quand on voit ces images, on est fasciné et on est effrayé. Pourquoi sommes-nous effrayés par ces images? Alors avant tout parce qu'elles sont très anthropomorphiques, c'est-à-dire que on voit des choses qui ressemblent à du vivant et donc on se demande si c'est du vivant. Il y a quelque chose en nous qui s'inquiète du fait qu'il y a une forme d'autonomie Ce qui est le cas. dans ces machines. Elle est autonome, cette machine. Elle est très autonome et d'ailleurs elle fait très massivement recours à de l'intelligence artificielle. Elle est capable de créer ses propres scénarios. Donc oui, il y a de quoi être inquiet, mais je crois que dès lors qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, alors je ne vous dis pas que je comprends le détail du fonctionnement de cette machine, mais je comprends quelques aspects de l'intelligence artificielle, je pense qu'on démystifie beaucoup et je crois que je m'attache beaucoup à essayer d'expliquer que la conscience des machines, c'est ni pour demain, ni pour après-demain. Oui, mais il y a beaucoup de grands spécialistes. Il y avait Stephen Hawking, mais même Bill Gates, qui disent attention, ces machines, elles apprennent toutes seules. Peut-être un jour finiront-elles, on l'a vu là, ce robot un peu effrayant, par nous mettre en esclavage et par nous dominer, puisque elles seront plus intelligentes que nous et elles apprennent toutes seules, elles font leur propre vie. Alors, il va y avoir de très nombreux problèmes éthiques
qui se poseront, dont celui d'ailleurs du conducteur que vous évoquiez tout à l'heure, qui choisit donc entre le vieillard et les 2 enfants, Ouais. qui va tuer parce qu'il ne peut plus freiner. Mais avant qu'on en vienne à des enjeux de conscience, personnellement, je ne crois pas du tout à la capacité des machines de se rebeller contre nous. Et je crois que... On a vu trop de films de science-fiction, vous pensez un peu Oui, trop on a vu trop de films de science-fiction. Et au-delà de ça, je crois que beaucoup de gens font probablement à dessein une confusion entre science et science-fiction. Et il faut raison garder. Et si on veut être capable de décider collectivement et individuellement d'ailleurs de notre futur, il faut savoir ce qui est de la science et ce qui est de la science-fiction. Alors, il y a des aspects très positifs dans cette intelligence artificielle, notamment les applications dans le domaine de la santé. D'ailleurs, Emmanuel Macron, avant de faire son discours, était hier à l'Institut Curie pour expliquer comment l'intelligence artificielle pouvait se mettre au service de la santé, notamment, alors il était question de la lutte contre le cancer. Quelles sont ces techniques qui vont arriver et qui permettront de détecter et donc de guérir à l'avance des maladies qui nous guettent, Gilles Babinet? Alors, la lutte contre le cancer, il y a plusieurs aspects, mais je crois qu'une des choses qu'il a vues et qui est probablement le champ dans lequel l'intelligence artificielle est aujourd'hui la plus puissante, c'est celui de l'imagerie. Vous prenez des millions de scanners de pathologies diverses et vous allez être capable d'entraîner des machines à être beaucoup plus perspicaces que pourrait l'être un médecin. C'est-à-dire que quand je monte ma radio à un radiologue, j'ai juste l'expertise du radiologue. Mais avec l'intelligence artificielle, j'aurai l'expertise de toute la communauté médicale du monde? C'est ce que vous Alors, voulez ce n'est dire? pas celle de la communauté médicale du monde, c'est celle d'un réseau de neurones qui se sera entraîné sur des milliers ou des millions de radios et qui aura été confronté au compte-rendu du médecin et qui dira, bon ben voilà, dans tel cas, on a les prémices d'un cancer et donc on est capable d'agir avant. Et ça, je crois que c'est effectivement l'un des potentiels les plus importants, les plus immédiats qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je trouve que ça fait bien mon propos parce que c'est une application qui est extrêmement verticale. Ça, l'intelligence artificielle, demain, ça va être absolument remarquable. Mais si vous voulez vous approcher du comportement d'un être humain, vous êtes face à des choses qui sont d'une très très grande complexité et on n'a pour le moment que des expertises qui sont verticales. Et il vaut mieux considérer que ça pourrait rester ainsi pendant Vertical, c'est-à-dire qu'on a les données sur la santé et on fait des applications qui permettent de détecter très en amont des maladies qu'on serait susceptible de développer. C'est bien ça? Exactement. C'est ça l'explosion de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc on voit cette intelligence artificielle, elle est partout. Elle était dans nos usines, elle rentre dans nos boutiques, elles font la cuisine. Demain, elles nous guériront. D'où l'importance de maîtriser cette nouvelle technologie. Et hier, Cédric Villani, là, notre fameux mathématicien qui est à l'origine de ce rapport, Cédric Villani, nous faisait cette révélation, c'est que malheureusement, nous ne sommes pas bons, hein, nous ne sommes pas dans le top 5. Les pays les plus en pointe sont États-Unis, Chine, Angleterre, Canada, Israël. Or, disait-il en se lamentant, nous avons en France des chercheurs de qualité mondiale. Le chercheur mondial de l'intelligence artificielle chez Facebook, c'est un Français. Le grand patron, Yann Lequin. Pourquoi est-il dans la Silicon Valley? Pourquoi n'est-il pas en France? Alors, Yann répond très bien à cette question. Il vous dit, mais vous savez, moi j'ai déménagé dans la Silicon Valley, je crois, il y a maintenant 20 ans, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on s'intéresse à ces sujets en Californie. Et je crois que c'est... On se lamente, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour du réveil, c'est un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que hier, le président de la République a fait un certain nombre d'annonces à l'égard de l'intelligence artificielle. Donc c'est bien, on part. Mais nous, on part en 2017. Les Américains, ils sont partis à peu près en 93. Les Chinois, ils sont partis en 2006. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de mystère. Mais ce que dit effectivement Cédric Villani, c'est qu'on a un terreau qui est notamment celui des mathématiciens. Donc on a de bonnes raisons de penser qu'on pourra rattraper. Eh bien, merci beaucoup de conclure sur cette note optimiste. Gilles Babinet, digital champion pour la France auprès de la Commission européenne. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint, Nordal-Lelandais avoue le meurtre du caporal Arthur Noyer. Ces aveux interviennent 1 mois et demi après ceux concernant la petite Maëlys. Pourquoi ces aveux maintenant? Comment travaillent les gendarmes? Où en est l'enquête? C'est tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint.